Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure, dans une de mes vidéos précédentes, que le président Erdogan de la Turquie avait dépouillé Emmanuel Macron de ses pouvoirs. Je vous ai parlé de ça. Sur le plan mystique, sur le plan de loge, ce qu'ils appellent les loges là. Parce que eux tous, que ce soit américains, français, anglais, allemands, tous ils sont dans ça. Et c'est là-bas qu'ils prennent toutes les décisions. Toutes les décisions que vous voyez à l'Union européenne sont prises dans les loges. Vous savez comment j'ai su ça? J'avais un professeur en France qui participait souvent aux réunions de l'Union européenne quand je préparais ma thèse de doctorat. Ce professeur était là-bas pas comme député, sénateur ou quoi, mais il était là-bas comme expert. Des gens qui réfléchissent et qui donnent des points de vue scientifiques sur des idées. Alors, le monsieur, donc tout le temps il quittait Paris pour aller à Bruxelles et tout, il avait un collègue à lui qui faisait le même, qui parcourait le même trajet avec lui. Maintenant, quand il partait, lorsqu'il y avait une réunion, une décision à prendre, vous voyez au niveau européen, ils sont tous, vous savez qu'ils se déchirent, ils sont c'est la bagarre complètement. Et après, ils coupent le débat, ils s'en vont. Quand ils reviennent le lendemain matin, tous ceux qui la nuit, la veille, là, étaient en train de se battre, se disputer, deviennent unanimes. Ils ont la même position. Voici la position qu'on adopte. Tout le monde vote. Eh oui, dans la même direction. Une fois, deux fois, trois fois. Tout le temps, c'est comme ça. Donc, en tant que chercheur, quand on est un chercheur, on est intelligent, ces choses-là, ça ne peut pas passer inaperçu pendant longtemps. Alors, un jour, avec son collègue, il dit, mais moi, je ne comprends pas. Quand on vient ici, là, la journée, là, on débat, là, et puis après, la nuit, le lendemain, quand on revient, pour les mêmes questions, il y a une unanimité qui se prononce, mais alors, sans aucun débat, tout le monde est d'accord. Mais comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il constate, son collègue à qui il posait la question se met à rigoler. Il dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et son collègue va lui dire la vérité. Il dit, mais parce que la décision ne se prend pas là où tu vois dans l'hémicycle. La décision se prend ailleurs, dans les loges. Donc, il dit, mais comment ça? Il dit, mais oui, parce que quand ils vont à la loge, il y a une hiérarchie, il y a un maître. Et puis bon, ils décident que voici la décision que nous devons prendre. Et tout le monde doit s'aligner à la décision de la loge. C'est pour ça que quand ils reviennent le lendemain, tout le monde est d'accord. Il dit, mais ah bon, c'est comme ça, oui, c'est ça. Donc, il est venu nous expliquer ça. Il dit, mais vous savez, ce que vous voyez là, c'est rien du tout. Les vraies choses se passent là-bas. Et dans ce domaine-là, il y a des hiérarchies, chacun a ses pouvoirs. Et Macron, qui a été initié dans ces trucs, alors, avait pris l'habitude de dominer les autres dirigeants, prendre leur pouvoir. Il a voulu faire la même chose avec Erdogan. Mais comme Erdogan est un vieux singe, à qui on ne peut pas apprendre à faire des grimaces, Erdogan lui a montré qu'il a mis dans le coco. Erdogan l'a non seulement arrêté, mais il l'a puni, il l'a dépouillé. Et vous avez vu, après là, Emmanuel Macron était ministre. Maintenant, Emmanuel Macron, en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de chercher à reprendre ses pouvoirs, à reprendre des forces. Peut-être pas ses pouvoirs, mais à reprendre des forces. Donc, il faut qu'il fasse ça, qu'il domine encore plusieurs autres présidents pour qu'il puisse prendre chez ces présidents-là un certain nombre de pouvoirs. Question. D'après vous, où est-ce qu'il va aller les chercher? Les amis, où est-ce qu'il va aller les chercher? En Afrique.
C'est pour ça qu'il a organisé la réunion sur les eaux, la gestion des eaux. Il flatte les Africains que lui veut leur souveraineté. Lui, Emmanuel Macron, veut leur souveraineté, alors que c'est Emmanuel Macron et Zelensky qui sont en train de détruire l'Afrique, qui sont en train de détourner les armes qu'on donne à l'Ukraine pour faire sa guerre, et ils prennent ces armes-là, une partie de ces armes, ils donnent au terreau dans le Sahel, au Soudan, à Kagame, ainsi de suite. Les amis, ce que vous voyez là, ce n'est pas la rigolade. Maintenant, les chefs d'État africains, comme ils sont idiots, comme ils adorent de l'aide, comme ils aiment le sourire des Occidentaux, comme un Occidental a un sourire, là, ils sortent toutes les dents, comme s'ils avaient mangé la sauce graine. Ouais, là, ils sont partis là. Vous allez voir que Emmanuel Macron va reprendre encore petit à petit le dessus sur les Français et sur les Africains, c'est même pas la peine, c'est automatique. Emmanuel Macron a été fini. Pour avoir encore un peu de force, il a besoin des Africains. Il va chez les Africains parce que les Africains, les dirigeants africains sont idiots. Ils n'ont pas compris ce système-là. Vous voyez, les dirigeants africains s'accrochent sur le christianisme des Occidentaux, alors que les Occidentaux, ils ont déjà laissé le christianisme, ils sont en train de ils travaillent sur autre chose. Les amis, ils ont laissé cette histoire-là de Jésus, de Mahomet, de ceci. Ils ont leur truc à eux. C'est ce que Erdogan a démontré à Macron. Et Macron, pour reprendre les forces, il est obligé de s'attaquer là où il peut, là où il y a des idiots, c'est-à-dire les présidents africains. La réunion que vous avez vue là, je ne sais pas si c'est à Marseille ou ça là en France là récemment. C'est pour ça. C'est pour récupérer. C'est pour se ressourcer. Voilà le vrai mot. Emmanuel Macron est en train de se ressourcer. Vous comprenez? Les Africains sont nuls. Nous, les Africains, on a un problème. Et je vous ai dit, regardez, vous allez demander, consulter n'importe quel expert dans la spiritualité. Il vous dira, tous les rapports sont des rapports de force entre deux humains. Lorsque vous rencontrez une femme, si elle est maudite, si elle a plein de malédictions sur elle, vous avez des rapports sexuels avec elle, ou vous même seulement flirtez avec elle, vous prenez sa malédiction avec vous. Les amis, c'est comme ça. Donc quand Emmanuel Macron appelle les pays africains les plus faibles, Emmanuel Macron les dépouille. Et Emmanuel Macron prend tous ces problèmes-là, toutes ces malédictions, il met sur eux. Heureusement qu'actuellement, ce qui nous sauve, c'est que les peuples ne suivent pas ces dirigeants-là. C'est pour ça que ces dirigeants-là eux-mêmes, ils vont tomber, ils vont échouer. Ils vont finir même par perdre le pouvoir pour certains. Parce qu'ils ont eux-mêmes donné ce qu'ils avaient à Emmanuel Macron. Vous avez compris? Soyez bénis.